Shalom, shalom, shalom. Soyez les bienvenus à ce booster hebdo en Christ. C'est la servante Déborah de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. Je voulais partager aujourd'hui un verset biblique qui donne une leçon, qui va donner une leçon de morale à tout le monde. Vous savez, le plus souvent, nous avons tendance à baisser les bras. Mais Dieu nous amène, nous encourage à la persévérance. C'est le passage biblique de la veuve et du juge inique. Je vais vous raconter l'histoire. Cette dame avait un problème et elle a importuné énormément ce juge qui n'avait pas la crainte de l'Éternel. Il n'avait pas la crainte de l'Éternel, mais cette veuve connaissait ses droits. Et elle a persévéré. Elle ne l'a pas lâché jusqu'à ce qu'elle a eu gain de cause. Beaucoup de gens se disent, surtout nous les croyants, se disent, oh c'est pas grave, Dieu nous fera justice. Non, Dieu nous fait justice à travers ta persévérance. Dieu nous fait justice à travers ton courage. On dit dans ce monde, aide-toi. C'est pas un verset biblique, hein. On dit dans ce monde, aide-toi et le ciel t'aidera. Pourquoi baisser les bras quand nous sommes au seuil de la porte? Souvent, nous sommes au seuil de la porte. Il suffit simplement d'ouvrir. On dit non, c'est plus la peine. Non. Prenons la parole. Dans Luc 18. Luc 18. La Bible dit, Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point relâcher. C'est dans la prière et la persévérance que tu auras gain de cause. Ce n'est pas en pleurant. Je continue la parole. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, qu'est-ce qu'il va faire? Je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce qu'il dit, le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Toi qui perds tous tes moyens, sois comme cette veuve. Je ne dis pas que tu deviennes veuve au nom de Jésus, mais je te parle de cette parabole, du courage et de la persévérance de cette dame. Elle connaissait ses droits. Elle savait qu'elle avait raison. Elle savait. Elle n'a pas baissé les bras. La Bible dit, elle a continué à l'importuner. Et Dieu dit à la fin, Jésus parle à la fin de cette parabole, si cette veuve a agi ainsi et que ce juge inique qui n'avait pas la crainte de Dieu a lâché prise, alors, est-ce que vous ne pensez pas que les élus, on parle des élus, hein? On parle des élus. Je reprends. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Alors, toi qui as choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toi qui vis dans la sanctification, dans la crainte de l'Éternel, toi qui as miséricorde dans ton cœur, toi qui as l'amour agapao dans ton cœur, pense que le Créateur qui est ton époux ne te fera pas justice. Alors persévère. Pense à cette veuve dans Luc 18. Persévère. Pense à ce juge unique parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps. Il y a des juges uniques. Il y a des cadres uniques. Il y a des chefs uniques. Il y a tu trouveras plein de cas où il y a des juges uniques. Ton boss est unique. Ton chef est unique. Ou tes parents, peu importe, tu les trouves qui n'ont pas la crainte de l'Éternel. Continue à persévérer, prie, et Dieu te rendra justice. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la servante Déborah de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau booster en Christ. Que le Seigneur vous bénisse.